Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je m'appelle Fadwa, je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Minéralier Vivian pour son soutien et nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuits. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Et enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Voici les corrections des exercices de la capsule présent, de l'indicatif et les verbes du premier groupe. Aujourd'hui, nous allons réviser le présent de l'indicatif et les verbes du deuxième groupe. La construction du verbe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel de la construction d'un verbe. Celui-ci est composé de deux parties, un radical et une terminaison. Par exemple, dans le cadre de verbes à l'infinitif, le verbe à l'infinitif laver est composé du radical lave et de la terminaison er. Le verbe à l'infinitif finir est composé du radical fin et de la terminaison ir. Les deux seules exceptions sont les verbes auxiliaires avoir et être qui n'obéissent pas à ce schéma général. Rappel sur le présent de l'indicatif et les trois groupes verbaux. Comme nous l'avons vu précédemment, le présent de l'indicatif est un temps qui permet d'exprimer différentes choses. Une action qui se passe dans le moment présent. Une vérité générale. Une habitude. Un état descriptif. Et souvenez-vous des trois groupes de verbes. Dans la capsule précédente, nous avons étudié la conjugaison au présent de l'indicatif des verbes du premier groupe, c'est-à-dire ceux dont la terminaison est en er. Attention au verbe aller qui est un verbe irrégulier du troisième groupe. Ouf, voilà pour les rappels. Bravo les enfants! Je suis fière de vous. Et si vous avez soif, buvez de l'eau Vivian surtout. Place maintenant à l'étude du présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Pour qu'un verbe soit reconnu comme faisant partie du deuxième groupe, il faut qu'il remplisse les deux conditions suivantes. Son infinitif doit avoir une terminaison en ir. Et il se conjugue à l'instar du verbe finir.
Ça veut dire qu'à la première personne du pluriel, la terminaison est I2SONS et que la terminaison est I2SEZ à la deuxième personne du pluriel. Sinon, la règle générale est assez simple. Pour obtenir le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe, il faut ajouter au radical les terminaisons suivantes. Première personne du singulier. Je plus radical plus IS. Je choisis. Deuxième personne du singulier. Tu plus radical plus IS. Tu choisis. Troisième personne du singulier. Il, elle, on, plus radical, plus IT, il choisit. Première personne du pluriel. Nous, plus radical, plus I2SONS. Nous choisissons. Deuxième personne du pluriel. Vous plus radical plus I2SEZ. Vous choisissez. Troisième personne du pluriel. Il, elle, on plus radical plus I2SENT. Ils choisissent. Faisons ensemble un premier exercice pour voir si vous avez bien compris. Vous êtes prêts? Écoutez bien la question. Comment se conjugue la troisième personne du pluriel, du présent, de l'indicatif, du verbe obéir? Ils obéissent. Ils obéissent. Ils obéissent. Allez-vous faire un sans faute? Fantastique! C'est une nouvelle bonne réponse. La bonne réponse est la réponse A. Ils obéissent. Faisons un deuxième exercice. Comment se conjugue la première personne du singulier, du présent de l'indicatif, du verbe blanchir? Je blanchis. Je blanchis. Je blanchis. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Oui, bravo. C'est bien la réponse B. Je blanchis. Bravo les enfants, vous travaillez bien. Et si vous faites une pause, buvez surtout de l'eau Vivien. Continuons. Rappelez-vous, parmi les verbes du premier groupe, il y a quelques exceptions à la règle générale. Mais pour les verbes du deuxième, il n'y a qu'une seule exception, le verbe haïr. Ce verbe garde son tréma au pluriel, ce qui donne sa conjugaison suivante. Je hais, tu es, il, elle, on est. Nous haïssons, vous haïssez, ils, elles haïssent. Ça y est, vous savez tout sur le présent de l'indicatif
des verbes du deuxième groupe. Voici quelques exercices à faire, seul, avec des amis, en famille ou avec votre super prof. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme le verbe présent de l'indicatif et les verbes du troisième groupe. Vous êtes géniaux, je suis fière de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout, travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire minéralier Vivian pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit ReSchool. ReSchool, le soutien scolaire gratuit pour tous.